Maseret Kretot résumé du Daf Kazaz. On a pris du passouk qui dit Lifnei Hashem Titao que pendant Kippour, les avérotes qui ne sont connues que par Hashem, c'est elles qui sont réparées, c'est elles qui sont purifiées. Mais une avéra qui était connue par la personne aussi sur laquelle il était déjà chayav d'un korban, sur cette avéra-là, il n'est pas pardonné pendant Kippour, il faudrait qu'il amène son korban même après Kippour. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est chayav d'un korban chatat ou Hashem, il doit le faire même après Kippour, tandis que quelqu'un qui est chayav d'un korban Hashem talou qui vient dans le safek, qui n'est connu que par Hashem, ici, il ne le fait pas après Kippour. La Gemara ajoute encore une halakha, et dit que quelqu'un qui était chayav malkout, lui aussi, après Kippour, il doit être frappé. La Gemara ensuite rentre un petit peu dans les détails de plusieurs exemples de korbanot qui ne sont connus que par Hashem dans le safek, et on devrait dire qu'après Kippour, il ne faudrait pas les amener, et pourtant il faut les amener. La Gemara donne l'exemple d'une yoledet, une femme qui a accouché, et qu'elle a un safek, est-ce que c'est considéré comme une naissance, oui ou non? Un metzora aussi, qui a un safek, si c'est considéré comme une plaie de lèpre, oui ou non? Un nazir tamé qui a aussi un safek, sur sa touma, ou bien, donc déjà dans tous ces korbanot-là, il faudrait les faire même après Kippour, comment ça se fait, pourtant ils ne sont connus que par Hashem. Et la Gemara donne à chaque fois la même réponse, que ce ne sont pas des korbanot qui viennent pour kapara, pour pardon, ce sont des korbanot qui viennent pour purifier, pour permettre à la personne à manger des kodashim. Ou bien pour continuer sa nézirout. La Gemara donne encore deux autres exemples, qui sont la sota, donc une femme qui s'est enfermée avec un homme alors que son mari lui avait interdit. Elle, ici aussi, c'est un exemple, c'est un cas de safek, qui n'est connu que par Hashem. Est-ce qu'elle a fauté ou pas? Et pourtant, il faudrait le faire même après Kippour. Répond la Gemara ici. D'abord, il y a le monsieur qui a fauté avec elle, qui connaît la faute. Donc, c'est pas une avéra qui n'est connue que par Hashem. Ensuite, on a d'autres psukim aussi. D'abord, ici aussi, c'est un korban qui ne vient pas pour pardonner sa faute, mais qui vient plutôt pour certifier qu'elle n'a pas fauté, ou au contraire qu'elle a fauté. Donc, puisque c'est pas un korban de kapara, alors il doit être fait même après Kippour. De même, la Gemara ramène encore un dernier exemple qui est la Egla Arufa, pour un mort qui a été tué et trouvé entre deux villes, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Ici aussi, on a un korban de Egla Arufa à faire. Et dans le safek qui n'est connu que par Hashem, on doit la faire même après Kippour. Comment ça se fait? Répond la Gemara ici aussi. On a toutes sortes d'abord, la Egla Arufa, il y a celui qui l'a tué, qui connaît sa faute. Et ensuite, on a d'autres drachas de psukim, comme quoi il faudrait la faire même après Kippour. La Gemara passe ensuite au prochain sujet, qui est le cas de quelqu'un qui ne connaissait pas sa faute pendant Kippour et qui l'a prise après Kippour. Est-ce qu'il est chayav? Il est chayav d'un korban khatat. Il n'était pas question de Hacham Talou, c'est quelqu'un, aussi bien s'il a fait un Hacham Talou que s'il ne l'a pas fait, quand il apprend sa faute après Kippour, il doit amener un korban khatat, même si pendant Kippour sa faute n'était connue que de Hachem. Comment ça se fait? Répond la Gemara, 3 fois la Torah répète la notion de connaissance de faute à propos du korban khatat, pour nous apprendre, pour inclure ce cas-là, d'un korban qui a été appris après Kippour, et qui a été commis avant Kippour, qui a été fait avant Kippour, celui-ci aussi, il faudrait lui amener sa kapara. Donc la Gemara, elle se prolonge un peu pour expliquer que ces psukim-là ne sont pas en trop au début, et que donc on n'a pas de pasuk en trop pour en faire la dracha, jusqu'à que la Gemara dit donc ils sont 8 en trop parce qu'on pourrait les apprendre l'un de l'autre par une xéra shava, puisqu'il y a des psukim en trop ici, ils nous serviront pour cette dracha-là pour nous dire que quelqu'un qui a pris sa faute après Kippour, il doit faire son korban khatat. La Gemara ajoute, même si il avait déjà fait un Hacham Talou qui est venu spécifiquement pour ce safek-là, de cette faute-là précisément, malgré tout après Kippour, il doit quand même faire son korban khatat. Ensuite, la Gemara donc explique si c'est comme ça, là, à quoi sert le korban Hacham Talou, puisque de toute façon, il ne pardonne pas sa faute. Répond la Gemara, ça vient le protéger des souffrances, sachant que Hachem connaît sa faute, et qu'il risquerait de le punir. Entre-temps de savoir qu'il a fauté, il a son Hacham Talou pour se protéger des souffrances. La Gemara ensuite ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, une femme qui a amené un korban khatat à off, un korban de khatat de volaille, dans le doute si son accouchement était considéré comme une naissance, oui ou non, et que finalement elle a appris qu'elle était ptoura de ce korban. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors la Mishnah dit qu'il faut l'enterrer. La Gemara explique qu'il y a 2 cas. Il y a le cas où elle a appris qu'elle était ptoura et que c'était pas une naissance. Dans ce cas-là,
Dans ce cas-là, il faut enterrer le Khatat Haof. Et il y a le cas où elle a appris qu'elle était 8 chayav de korban. Dans ce cas-là, il faut faire le korban. Et le korban donc est une bonne kapara. Et il serait même permis à être mangé par les Kohanim selon Rav. Selon Rabbi Yochanan, par contre, il est interdit aux Kohanim pour ne pas que les gens croient qu'on peut manger un korban Khatat Haof qui vient dans le Safek et qu'ils risquent de ne pas savoir qu'ici il n'y avait plus de Safek finalement. Donc, pour éviter ce genre d'erreur, de problème, on interdit aux Kohanim de le manger. La Gemara ramène une braïta comme Rav et une braïta comme Rabbi Yochanan. Ensuite, nous avons une nouvelle Mishnah. Quelqu'un qui avait réservé 2 slaim pour son Korban Hashem qui doit coûter Minatora, un prix fixe de 2 slaim. Finalement, il a acheté avec ces 2 slaim-là 2 béliers. Si un des deux vaut à lui tout seul les 2 slaim, il n'a qu'à servir de son Korban Hashem. Et le deuxième, on attend qu'il ait un défaut, il sera vendu et on en fera un Korban de sa valeur, un Korban Nedava. Deuxième cas, quelqu'un qui a acheté 2 béliers. Et donc, il a pris donc l'argent qui était réservé pour son Korban. Et finalement, il a acheté avec ça des béliers pour lui-même. Donc, il a profité de l'argent en s'achetant pour lui-même 2 béliers. Un des deux vaut les 2 slaim et le deuxième vaut plus que 2 slaim. Il vaut 2 slaim et demi. Celui qui vaut les 2 slaim, il lui servira pour son korban Hacham Meila, pour avoir profité du Ekdesh, en se servant de ces pièces-là, de ces 2 slaim-là, pour s'acheter pour lui-même 2 béliers. Donc, il a fait une nouvelle avéra sur laquelle il est à nouveau chayav d'un korban Hacham. Et le deuxième bélier qui coûte 2 slaim et demi, lui servira pour son premier korban Hacham, qui devait coûter déjà 2 slaim, et il a encore 1/5 de l'extérieur, qui est un quart de l'intérieur, donc ça fait 2 slaim et demi en tout, qui doivent être remboursés au Ekdesh. Donc, puisqu'il a profité de 2 slaim, il doit rembourser 2 et demi, et c'est justement la valeur du deuxième bélier qui lui servira pour son premier korban Hacham. Si par contre, il a fait de ces 2 slaim-là, un bélier pour Hacham et un autre bélier, il s'est acheté pour lui-même, si le Hacham, il vaut les 2 slaim à lui tout seul, alors il n'a qu'à lui servir de korban Hacham. Et le deuxième, il lui servira pour son korban Hacham Meilot, pour avoir profité du Ekdesh. Donc le premier lui servira pour son premier korban Hacham qu'il devait faire déjà, pour qui il avait réservé les deux slaim. Le deuxième bélier qui vaut lui aussi 2 slaim, il lui servira pour pardonner sa faute de Meila, d'avoir profité du Ekdesh. Et il doit encore rembourser son profit du Ekdesh en payant encore un Sela plus 1/5 pour avoir profité d'un Sela de ces 2 slaim-là en s'achetant lui-même un bélier. Donc il doit rembourser au Ekdesh un Sela avec 1/5. La Gemara précise que le mot Meila dans la Mishnah prend 2 sens différents, parce que le mot Meila, donc il doit payer pour sa Meila, ça peut servir de Hacham Meilot, ou bien ça peut vouloir dire que le mot Meila c'est pour rembourser son profit du Ekdesh, sa Meila. Donc ça se change entre la Recha et la Sefa. La Gemara le prouve que dans la Recha, quand on dit Meila, on veut dire par là pour son profit du Ekdesh, tandis que dans la Sefa, le mot Meila, quand on dit qu'il doit amener un bélier pour Meila c'est pas pour rembourser ça, son profit du Ekdesh, mais c'est pour amener un korban Hacham Meilot, pour pardonner sa Meila, et au-delà de ça, il doit encore rembourser son profit du Ekdesh en payant un Sela et 1/5.